Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour la suite des guidances sentimentales du mois de juillet. Alors j'espère que vous allez tous très bien, que le mois de mai s'est bien passé pour vous. Vous avez été nombreux à me demander de démarrer par les guidances sentimentales cette fois-ci. Alors une fois n'est pas coutume, je vais démarrer avec les sentimentales et je ferai les énergies générales dans le courant de la semaine. Alors pour ce mois-ci, et là aussi une nouveauté puisque je vais passer par un Rider-Waite cette fois-ci au niveau du tarot et non plus par le Marseille. Je vais prendre une carte du Symbolon en oracle qui est un oracle assez puissant et je compléterai le tirage avec mon grand oraclisé que vous pouvez retrouver puisque certains m'ont demandé ou sur la boutique Etsy ou sur mon site internet desoracledesfées.com que vous avez en haut, je crois, de la barre quand vous êtes sur YouTube. Voilà les amis, donc merci aussi au passage à tous ceux qui se sont récemment abonnés à ma chaîne. Merci à tous ceux qui me suivent depuis le début de cette aventure. Et puis, sans plus tarder, eh ben, les amis, on va tirer le signe suivant. Alors, j'ai un cheveu sur la hanche, c'est pas très agréable. Excusez-moi, donc on y va. Alors, on va prendre... Allez, et ben on y va avec vous, ami Bélier. Alors, ami Bélier, on va se concentrer sur votre énergie sentimentale du mois de juillet. Je rappelle que c'est un tirage général destiné donc aux signes, bien sûr, lunaire en Bélier, ascendant Bélier ou signe solaire, bien évidemment. D'accord. Je rappelle également que c'est un tirage général et que de fait, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous ne vivez pas tous les mêmes choses au même moment. Alors, on y va. Quelle est l'énergie pour vous, ami Bélier, en ce mois de juillet au niveau sentimental? Alors, on a la photo, la carte de la Piti. Alors, la Piti, ça va nous parler, c'est la carte qui va nous parler d'intuition, qui va nous parler d'avoir cette, comment dirais-je, cette faculté, alors soit peut-être d'avoir de la clairvoyance sur une situation, la situation qui est la vôtre, ami Bélier, chacun le ramènera à ce qu'il vit, soit voilà, d'avoir l'intuition suffisante, la clairvoyance en lien avec une situation, avec la situation qui est la vôtre au niveau sentimental. Ça peut également ici faire référence également à une, comment dirais-je, vous inviter à faire, je cherche le mot, à entrer en adéquation un petit peu avec votre autre, c'est-à-dire que à avoir cette faculté de vous poser les bonnes questions quant au fait que vous avez des... oh, je vais y arriver, décidément, je ne trouve pas le mot que je veux. C'est pas des affinités, c'est des... mais décidément, ce soir, je crois que la chaleur m'étouffe. Si, c'est des affinités, je vois pas ce que je peux dire de mieux. La pitié, en fait, elle va vous inviter à à vous poser la question de fond, de savoir si vous êtes vraiment la personne avec qui vous êtes et bien la personne avec qui vous pouvez avoir de vraies affinités. C'est là-dessus qu'on va vous inviter, amis Bélier, à réflexionner. C'est là-dessus qu'on va peut-être aussi vous inviter à faire appel, une fois n'est pas coutume, à des notions d'astrologie ou peut-être à faire appel à un astrologue si ça intéresse certains et à faire tout l'éclairage là-dessus par rapport à une potentielle personne, celle qui est dans vos pensées en l'occurrence. Allez, on y va, je vais prendre cette carte
du tarot. Alors, on a le roi de Pentacle qui vient de tomber. Le roi de Pentacle qui va c'est un homme qui va nous parler de, voilà, c'est un homme de fiabilité, de générosité. C'est bien sûr, ça va nous parler également de tout ce qui est question en lien avec les finances, hein, notamment au niveau de l'immobilier pour certains, mais bon là c'est pas le sujet. Quoi qu'il en soit, le roi de Pentacle, il va nous parler de quelque chose qui s'améliore, de succès, d'un confort qui va être croissant pour vous, amis Bélier. Il va prédire aussi, le roi de Pentacle, il peut prédire aussi quelques conflits, mais avec des solutions. Voilà. Alors, on y va pour la coupe. Alors, on a à la coupe, nous avons le 6 de coupe et le 10 d'épée. Alors, le 6 de coupe, c'est la carte qui va nous parler des souvenirs heureux. C'est la carte de la nostalgie du passé. Voyez cette carte, elle peut également... Hein, vous voyez, cette carte, elle va nous parler du temps. Vous allez peut-être, ami Bélier, être un peu nostalgique de ce qui... des choses du passé. Et particulièrement, le 6 de coupe va nous dire que le passé pourrait revenir à vous. Dans le présent, de fait. C'est aussi la carte qui va nous parler de paix, d'harmonie, de gentillesse. Donc on va voir en lien avec le tirage comment ça répercute. Ici, le 10 d'épée, bon, ben, clairement, c'est la fin. Hein, vous arrivez à la fin de quelque chose. Vous voyez cette carte, hein, il a terminé. Vous êtes à la fin de nouvelles... la fin des tracasseries, la fin des... peut-être de quelque chose qui a été lourd à porter pour vous. La fin, et c'est une fin qui va vous ouvrir vers de nouvelles possibilités. Vous allez vous libérer avec le 10 d'épée de frustration, je dirais, tant sur le plan sentimental, amical, que sur le plan enfin, amoureux de façon générale. Donc on va voir un petit peu par rapport à votre tirage comment ça résonne, ami Bélier. Mais d'ores et déjà, il y a cette notion donc peut-être de quelqu'un du passé qui va revenir, ou de moments du passé pour lesquels vous allez être nostalgique. Et il y a également voilà, la fin de quelque chose qui va se terminer, la fin pour moi d'un poids et de frustration dont vous allez vous libérer au niveau sentimental. Alors on y va, on démarre avec le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, c'est la carte du chagrin, c'est la carte des peines de cœur, c'est la carte des souffrances. Vous voyez, elle est hein, cette personne, elle est là, elle est meurtrie, voilà, elle est triste, d'accord, elle souffre. Ça peut nous parler également, le 3 d'épée, de trahison. Ça peut nous parler de doute, d'infidélité aussi, dans certains cas. Vous allez peut-être pour certains, alors ça parlera vraiment pas à tout le monde, aller au cœur du problème et en voulant essayer de résoudre un problème, vous pouvez également aller vers quelque chose qui pourrait vous, voilà, hein, vous provoquer un choc un peu émotionnel, ami Bélier, d'accord? Alors, en suivant, vous avez, c'est peut-être pas par hasard que la pitié est tombée, hein, vous avez, avec l'intuition et la voyance ici, on vous invite à faire appel à votre vraiment un peu, hein, si on devait parler de chakra, votre troisième œil, les amis. Hein. Donc, là, il va être question d'avoir l'intuition suffisante pour pouvoir, voilà, vous rendre compte peut-être de certaines choses, de quelque chose que peut-être qui n'est pas encore mis en lumière pour certains d'entre vous aujourd'hui. Et avec, en suivant, vous avez la grande prêtresse. Ici, la grande prêtresse, elle va également, elle peut nous parler de quelque chose qui est, voilà, qui est caché, hein, d'une connaissance cachée. Il y a peut-être quelque chose qu'on ne vous dit pas dans votre entourage. Elle va nous parler également d'intuition.
comment... alors, la papesse, elle va vous inviter à rester discret aussi, peut-être, sur quelque chose que vous envisagez. Euh, Elle va également peut-être vous dire qu'il est peut-être temps aussi d'élargir votre horizon, ami Bélier. Mais avec cette particularité de vraiment suivre vos intuitions et élargir votre horizon, mais en restant vraiment discret sur ce que vous envisagez. Quoi qu'il en soit, ici pour moi, vous allez prendre une décision. Alors, soit c'est vous qui allez prendre une décision suite à quelque chose que vous allez découvrir en lien avec le 3 d'épée, hein, une trahison, quelque chose qui va vous être révélé et qui va vous pousser à orienter quelque chose. Voilà. Et on a ici, on a la reine de coupe. La reine de coupe en suivant, c'est une... Hein, la dame de coupe, c'est une dame... c'est la dame de cœur, hein, comme on dit. C'est... ici, vous pouvez avoir l'influence, ami Bélier, d'une femme qui va être également intuitive et sensible, qui sera protectrice, compatissante, peut-être aimante aussi. Alors, il est possible que vous ayez déjà une personne comme ça dans votre entourage. Ça peut être une amie, je ne sais pas, une sœur. Bon, ça peut également être un homme, hein, même si là, c'est la femme qui ressort. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui va être doué d'une grande intelligence émotionnelle et qui pourra peut-être être bénéfique pour vous. Avec la reine de coupe, on voit vraiment aussi que votre préoccupation à compter de désormais, ami Bélier, c'est vraiment l'amour en fait va être... l'amour et votre bonheur et le bonheur de façon générale sont pour vous, vont être pour vous désormais au premier plan. Et on voit ici que vous allez en fait, alors on a deux cartes qui se sont retournées, vous allez cesser, pour moi vous êtes à la fin des souffrances, s'il y en a eu, elles vont être terminées. Il y a quelque chose que vous n'allez plus vouloir, vous n'allez plus supporter, vous allez vraiment... alors soit il y a quelque chose qui va être mis à jour et pour lequel de toute façon vous serez soutenu, hein, et ça va, vous êtes ici avec l'arcane 13 en suivant, les amis, à l'aube d'une, voilà, il y a une notion ici de, vous êtes sur une transformation qui va être pour vous source de libération. C'est à la fois une fin et un commencement, peut-être en même temps d'ailleurs. C'est quelque chose qui va être rapide, qui va se faire en profondeur. Vous allez laisser ici avec la mort tout ce dont vous n'avez plus besoin, tout ce qui vous pèse en fait. Vous allez faire table rase d'événements, voilà, qui pouvaient être négatifs pour vous. Et vous vous en rendrez pas, vous n'allez pas vous en rendre compte tout de suite, mais avec l'arcane 13 ici, ce sont des changements qui vont peut-être être contraignants pour vous sur le moment, même si c'est vous qui allez les initier, mais qui vont s'avérer être une bénédiction par la suite. D'accord? Quoi qu'il en soit, avec l'arcane 13, là, vous allez rompre avec le passé et vous allez vous libérer d'un poids, ami Bélier. Alors, en suivant, vous avez le 4 de bâton. Le 4 de bâton, il va venir nous parler... Alors, 4 de bâton, 7 de coupe, je vais tirer toutes les cartes. Bon, on en a deux qui sont tombées à la fin. Alors, on a... Et la dernière, je vais la mettre ici. Alors, le 4 de bâton, c'est la carte, comment dirais-je, vous voyez, bon, là on ne le voit pas très bien, sur d'autres cartes du Rider-Waite, on va trouver tout ce qui est, on va trouver en principe une couronne, bon, c'est le succès, la récompense à l'issue de quelque chose par lequel vous êtes passé. Au plan social, le 4 de bâton, il va nous dire que vous allez désormais faire la fête, vous allez sortir, vous allez profiter des choses, vous allez profiter de la vie.
Vous retrouvez un petit peu confiance en vous, ami Bélier, avec ce 4 de bâton, et ça va venir nous dire, ça va également mettre en exergue là au niveau travail, vos talents. Vos talents vont être mis un peu plus à jour, appréciés même au niveau du travail. Le 4 de bâton, ça va également nous parler d'un nouvel amour. Ça peut également nous parler d'un partenaire qui va décider d'ouvrir son cœur, chose qui n'était peut-être pas le cas auparavant. Et c'est également la carte de la lune de miel. En suivant, vous avez le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, c'est la carte des opportunités, c'est la carte du choix, mais c'est aussi la carte de la confusion. Vous pouvez être bon, même si vous n'avez pas d'épée dans ce tirage, à part au tout début, après vous n'avez que des coupes hein, globalement et des bâtons, mais une majorité... oui, non, vous avez que des coupes, bâtons, pentacles, d'accord. Donc le 7 de coupe, c'est la carte qui va venir nous parler donc d'opportunités, de choix à faire. Vous allez vous questionner sur ce qui est faisable, sur ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui va être porteur pour vous, qu'est-ce qui ne le sera pas. Le 7 de coupe, il va vraiment nous parler de discernement à faire, ami Bélier, pour vous. Il va y avoir cette notion de suivre votre sagesse intérieure ici avec cette carte. Et on voit ici avec le 8 de denier, d'accord? On voit avec le 8 de denier ici, bon, le 8 de denier, c'est la carte des rentrées d'argent, c'est la carte qui va nous parler d'obtenir quelque chose, conséquence à des efforts que vous avez faits. Pour moi ici, vous allez décider, vous allez subir une transformation qui va vous faire prendre conscience qu'il y a des choses que vous ne voulez plus. Et avec ce 8 de denier, vous allez récolter, je dirais, ce que vous allez semer, ami Bélier. Alors, en principe, on l'appelle la carte de l'apprenti. Ça peut mettre en avant au niveau, bon, là on est dans le sentimental, mais d'ordinaire, ça mettrait en avant de nouvelles compétences, un nouveau plan de carrière, d'accord? Donc, mais ici au niveau sentimental, ça va clairement nous parler d'une nouvelle orientation que vous allez faire pour moi et que vous allez échafauder. Vous allez faire ce qu'il faut pour structurer votre vie émotionnelle et l'échafauder avec toute la minutie que le ferait un artisan pour monter un mur. Vous voyez, j'image la situation, mais c'est un peu ça que ça va venir nous dire. Pour terminer, vous avez le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, c'est la carte de la fête, c'est la carte de la famille, c'est la carte de l'amitié, c'est la carte de l'abondance. Il va être question ici d'une guérison émotionnelle, ami Bélier. Émotionnelle et ou physique, je dirais, d'accord? Quoi qu'il en soit, vous terminez ce tirage sur quelque chose de bénéfique. Là, vous êtes pour moi en pleine mutation sentimentale. Vous laissez quelque chose derrière vous. Il y a peut-être la rencontre avec quelqu'un, voilà, soit du passé qui revient aussi, ou voilà, ramenez-le à ce que vous vivez. Mais il y a vraiment une transformation qui va s'opérer chez vous pour vous permettre, voilà, d'orienter les choses de façon favorable parce que vous ne voulez plus être dans la souffrance. Vous avez pris conscience pour moi qu'il y avait quelque chose qui ne pouvait pas se répéter. Il y a quelque chose, vous n'avez plus envie de souffrir, ami Bélier. C'est la fin des souffrances pour vous. D'accord? Donc c'est vraiment un très beau tirage. Alors, je vais continuer avec le grand oracle. Et je me réjouis, bien sûr ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais voilà, prenez ce qui vous parle. Alors, on a le combat et le combat. On a deux cartes, voilà, voilà, hein, qui vont nous indiquer ici aussi, ami Bélier, que vous allez peut-être être en dualité avec votre moi intérieur ici. Hein. Il y a peut-être des choses contre lesquelles il va falloir lutter. Les épées mettent ça en avant. Là, voilà. Certains d'entre vous vont devoir peut-être se faire violence par rapport
c'est comme si j'ai le sentiment que certains ont vécu de telles souffrances par le passé que mais là à la fois vous décidez de ne plus vous laisser grignoter par ces histoires précédentes et de vous dire que ben, dans ce qui peut vous arriver, les choses ne se répètent pas forcément, ça c'est une certitude. Voilà, mais quand elles se répètent, c'est que on les initie parfois sans même s'en rendre compte et sans le vouloir. Allez, on y va pour votre tirage, ami Bélier. Donc on a la sournoiserie, le plan sentimental. Il y a cette notion de défi encore. Hein. Ok, les éléments. La direction. Il y a une notion liée au travail. Hein. Ouais, travail, bâtiment, administratif, papier, la protection. Je vais prendre la dernière. C'est la carte qui vous concerne, hein, c'est le consultant. Je vais vous mettre ici, ou plutôt ici. Et je vais en prendre une autre. Alors, le consultant et la fleur carnivore. Alors, ami Bélier, alors pour d'autres, peut-être que ça ne résonnera pas, bien entendu, à tout le monde. On voit que vous êtes encore pris ici avec des énergies, comment dirais-je, qui peuvent vous... qui peuvent vous attaquer, venir vers vous, sans que vous n'y preniez garde. Hein, d'accord? C'est comme un chat qui vous attaque un peu par derrière, l'air de rien. Hein, certains comprendront ce que je veux dire. Ici, on vous invite à prendre un peu de recul sur la situation, sur les choses que vous êtes en train de vivre en ce moment, en déjà d'une part peut-être vous recentrant un petit peu avec la nature. Il va être question ici de vous réénergiser en vue de prendre la meilleure direction possible. Alors, ici on a quand même la carte du travail, de l'administratif, enfin de tout ce qui touche au bâtiment. Il y a... bon, on a quand même la carte de la protection, mais par contre ici, vous voyez, on a la fleur carnivore qui est tombée, qui peut nous parler d'un piège qui peut se refermer sur vous. Il y a cette notion c'est marrant, on est vraiment sur deux tirages, vraiment qui sont, je dirais, différents, en ce sens que le premier, il est vraiment orienté sentimental. Le second, ça pourrait me parler de quelqu'un qui va être dans un défi au niveau professionnel ici. Il y a une orientation à faire, il y a un choix. Donc on est peut-être, là on est sur un tirage complémentaire, mais qui avec, je dirais, le général qui va venir se greffer derrière. Bon, tant pis, c'est tombé comme ça, je vais vous le lire tel quel, les amis. Je ferai quand même un tirage général vous concernant, mais pour moi ça résonne davantage au niveau général ici. Donc c'est que ça devait tomber comme ça. Il est possible que voilà, ça vient nous dire aussi que voilà, certains vont décider de faire coïncider aussi bien une harmonie sur le plan sentimental qu'au niveau professionnel. Il y a une réorientation qui va se faire vraiment avec la direction, le travail, le bâtiment. Vous allez peut-être pour certains changer de travail et on voit ici que bon, vous avez quand même la protection, mais on va quand même vous inviter à faire attention, à bien peser le pour et le contre. La fleur carnivore va venir nous dire, méfiez-vous aussi des miroirs aux alouettes. Peut-être qu'on va vous faire croire ou vous dire que les choses vont se passer comme ça. Et une fois que vous allez être dans la situation, il y a peut-être tout ne sera pas comme ça vous avez été présenté. Donc, ouais. On vous invite ici, on a la chute avec ces deux dernières cartes au niveau professionnel,
en dos de deck, on a les poissons qui nous parlent d'argent. Ça pourrait toucher ici au fait que certains sont peut-être en pourparlers par rapport à une situation professionnelle. Je suis désolée, je suis obligée de vous le dire. Mais faites attention. Faites attention parce que ça pourrait être, hein, comme on dit chez nous, une promesse de Gascon. Hein. C'est-à-dire on va vous dire oui, oui, et puis par derrière, une fois que vous serez dans la situation, ben, au niveau pécunier, vous risquez d'avoir une douche froide. Voilà les amis, je vais m'arrêter là pour votre tirage. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. Et puis je serai ravie de vous retrouver pour les énergies générales, bien entendu, très rapidement. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.